Venons-en maintenant au constituant le plus important, bien sûr, de notre production écrite. Ce sont les arguments. Vous avez tous étudié dans votre classe les types d'arguments, arguments de valeur, arguments d'autorité, etc. Maintenant, je vous donne une astuce qui va vous servir. Au lieu de déterminer les types d'arguments, il vaudrait mieux aller directement dans les sources d'arguments. Les sources, nous avons des sources qui sont principales, qu'on va appeler les ingrédients de notre plat, les ingrédients principaux, et des sources qu'on va appeler justement des sources secondaires qui nous permettraient d'épicer, de saupoudrer, d'assaisonner notre production écrite. Et de un, les sources principales, les religions célestes, y compris l'islam bien sûr, et ça sera le texte religieux, pour nous c'est le verset coranique. Nous aurons également une autre source de taille, à savoir la loi, les chartes, comme la charte des droits de l'homme par exemple, la loi comme le code pénal par exemple, puis une autre source de taille, à savoir la raison et la logique, c'est-à-dire comment vous raisonnez, vous. Et puis, bien entendu, la science, c'est important. La science selon justement le type de thème que vous avez. Ici, pour nous, le divorce, ça sera la science de la sociologie, par exemple. Puis, la coutume, les mœurs, la convention de la société. Là, nous avons quand même des ingrédients assez importants. Passons-en maintenant à l'assaisonnement. Avec quoi je pourrais embellir mon texte, le consolider, le fortifier? C'est avec ce que j'appellerais les arguments ou les sources d'arguments épices, secondaires. Je peux recourir à la rhétorique pour aller trouver des questions oratoires ou des figures de style, ou les deux. Pourquoi pas? Et bien sûr, une hypothèse ferait l'affaire également. Puis, un proverbe, une citation, un vers de poésie, si j'en ai. Et puis surtout, essayez de trouver aussi un sentiment, un verbe de sentiment, c'est-à-dire convaincre par les sentiments. Maintenant que nous avons des arguments, il nous faut justement au moins un exemple, puisqu'il est demandé dans la consigne. Un exemple qui serait concret. Pour qu'il soit concret, il faut le tirer d'une source fiable. Quelles sont les sources de vos exemples? En premier lieu, vous avez l'expérience personnelle, ou encore dans la société, la réalité. Sinon, c'est dans la presse que vous allez puiser votre exemple, dans les reportages, dans les mass médias aussi, ou même les témoignages que vous avez recueillis, ou encore les on-dit. Et voilà, une fois je trouverai la source, ça serait facile pour moi de trouver l'exemple qui ferait l'affaire. La modalisation. La modalisation, en quoi ça va me servir dans mon expression écrite? Qu'est-ce que c'est que d'abord la modalisation? Comme vous l'avez vu dans votre classe, c'est l'implication ou la distanciation par rapport au texte. Alors, en tant qu'auteur, vous devez vous impliquer dans votre texte. Ou bien, vous allez utiliser des procédés de distanciation. Les procédés de distanciation, vous allez les utiliser quand vous aurez à écrire la thèse rejetée. Ça ne vous engage pas. Vous utiliserez des expressions comme « à en croire telle personne » ou bien « selon telle personne » ou bien bon nombre, etc. Sinon, vous pouvez utiliser aussi, pour vous, quand vous allez vous engager dans votre texte, dans la thèse retenue, vous utiliserez des procédés d'implication pour la certitude, la probabilité et le doute. Vous aurez bien sûr un tableau que vous allez trouver si vous suivez le lien hypertexte. Après, dans l'autre axe de la modalisation, vous avez des modalités dépréciatives et des modalités appréciatives.
ça vous permettra de porter un jugement favorable ou défavorable sur l'idée que vous débitez.